Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous poursuivons avec nos considérations sur la sanctification, mais nous allons en parler dans un domaine particulier. Il s'agit du mariage. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi un verset unique que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je relis. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Un article paru dans le Time Magazine le 18 novembre 2010 est intitulé « Qui a besoin du mariage ?» L'une des conclusions de cet article, bien sûr, cela concerne ce qui se passe aux États-Unis, mais cela reflète dans une certaine mesure ce qui se passe dans le reste du monde. L'une des conclusions de cet article, c'est qu'un nombre croissant d'Américains croient que le mariage, quel que soit son attrait social, spirituel ou symbolique, n'est sur le plan purement pratique pas aussi nécessaire qu'il l'était autrefois. Des statistiques à ce sujet sont très éloquentes. En 1960, par exemple, aux États-Unis, 68% de ceux qui étaient dans la vingtaine étaient mariés. En 2008, seulement 26% l'étaient. L'enquête menée pour la rédaction de cet article a découvert que les jeunes sont plus enclins que les personnes âgées à voir sous un jour positif la cohabitation sans mariage, par exemple, ainsi que d'autres formes de famille. Entendez par là, par exemple, le père et les enfants, ou la mère et les enfants. Allez comprendre si vous pouvez. Face à ces dérives, Dieu lance un appel sans équivoque. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Nous vivons dans un monde qui est très influencé par la culture, beaucoup plus influencé par la culture que par l'Église. Vous connaissez très bien les stars du cinéma, les stars de la chanson, les divas du pop, comme on les appelle. Je n'aurais qu'à commencer un air. Bien, vous demandez de m'aider à entonner un air parce que moi je ne les connais pas. Et je suis sûr qu'en chœur, la plupart pourraient continuer. Les yeux des jeunes, sont braqués sur ces personnes. Or, ces personnes ne respectent pas du tout l'institution du mariage. On sait qu'elles vivent, qu'elles cohabitent avec des copains ou bien des copines, et que le plus souvent leur mariage s'effondre après des divorces retentissants. Telle cette jeune femme du monde du spectacle qui est bien connue, qui s'est mariée et qui s'est divorcée seulement quelques semaines après. Le mariage est en train de subir les assauts répétés de la société et également du diable. Les chrétiens ne sont pas à l'abri de cela. Les mariages chrétiens ne sont pas ipso facto protégés par ce qui se passe en dehors de l'Église. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage chrétien, contrairement à ce que les hommes peuvent dire, contrairement à ce que les stars peuvent penser ou à leur façon d'agir, le mariage chrétien doit être vécu dans la sanctification. Il doit être exempt de souillure, comme nous le dit Hébreux chapitre 13 et le verset 4. Il y a dans ce texte, premièrement, une exhortation concernant le mariage. Deuxièmement, un avertissement concernant le mariage. Et enfin, une promesse, toujours ayant rapport au mariage. Considérons le premier point, à savoir l'exhortation qui nous est donnée concernant le mariage en Hébreux chapitre 13 et le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà l'exhortation qui nous est donnée. Le mariage doit être honoré
Le mariage doit être respecté par tous. Et plus particulièrement, le mariage doit être respecté et honoré par ceux qui s'engagent dans le mariage, à ceux qui prennent l'engagement, la responsabilité, la lourde charge de se marier. Le mariage est une alliance qui est conclue entre deux personnes. C'est un engagement dans lequel il n'y a pas de retenue. On s'engage corps et âme. On se livre sciemment, volontairement à l'autre dans une relation qui est permanente et dans une relation qui est exclusive. Tous doivent honorer le mariage. L'Église doit honorer le mariage, la société doit honorer le mariage, et en particulier ceux qui s'engagent dans le mariage doivent honorer le mariage. Il y a dans le mariage, selon la volonté de Dieu, et même dans les vœux qui sont récités ou prononcés lors du mariage, lors de la cérémonie, une exclusivité. Ceux qui s'engagent dans le mariage disent, promettent de renoncer à toute autre femme ou à tout autre homme et de s'attacher à leur conjoint seul tant qu'ils vivront tous les deux. Vous qui êtes déjà mariés, vous qui devriez contempler le mariage et le considérer dans les prochaines années, dans les prochains mois, le pasteur ne vous mettra pas un couteau sur la gorge pour vous dire, renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Non. Au contraire, vous aurez tout le loisir de dire non. Et si vous n'êtes pas à même de prendre cet engagement, même lorsque vous pose cette question par devant les témoins, vous pouvez encore dire non. Alors on saura que vous n'êtes pas prêt. Mais si vous vous êtes engagé, alors, pour l'amour de Dieu, pour le respect de sa parole et pour l'honneur du mariage, tenez parole. Il y a également une longévité au mariage. Le Seigneur veut qu'un homme et qu'une femme s'unissent pour toute la vie. Et on vous dit également, quand vous prononcez les vœux, que vous devez rester fidèles l'un à l'autre tant que vous vivrez tous les deux jusqu'à ce que la mort vous sépare. Là encore, on ne vous forcera pas à le dire. Je l'ai fait plusieurs fois, parfois pour certains d'entre vous ici présents. Je ne vous ai jamais forcé à le dire, mais vous l'avez décidé librement, souverainement. Au fait, c'est vous qui êtes venu dire, voici ce que nous aimerions faire. Alors, si c'est ça la promesse que vous avez faite, par devant Dieu, de manière solennelle et par devant les témoins, souvenez-vous que le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous, en commençant par vous qui avez dit oui, je m'y engage. Il faut honorer l'esprit du mariage. Le mariage est une union entre un homme et une femme pour le bonheur. Mais malheureusement, dans nos églises, dans les foyers chrétiens, parfois, le mariage n'est pas véritablement honoré. On le considère comme un engagement qu'on a pris un beau jour de manière solennelle, mais qu'on peut oublier au fil des ans. Non, il ne doit pas en être ainsi, parce que le mariage doit être honoré de tous. C'est un engagement qui est pris une bonne fois pour toutes. Respecter les préceptes du mariage, l'amour envers l'épouse de la part de l'époux et la soumission de la part de l'épouse envers l'époux. C'est le précepte de Dieu. Marie, aimez vos femmes. Femmes, que chacune d'entre vous soit soumise à son propre mari. C'est ainsi que nous allons pouvoir honorer le mariage en tant qu'une institution que Dieu lui-même a créée. Oui, je sais qu'il y a toutes sortes de conceptions au sujet du mariage autour de nous. Et nous voyons des foyers chrétiens qui s'effondrent ou bien des mariages chrétiens qui ne sont pas bien vécus, mais encore une fois, le Seigneur veut que cette sanctification se fasse également dans le mariage. N'oubliez pas, lorsque nous parlons de sanctification, nous ne parlons pas uniquement du fait de quitter ce qui est mal pour faire ce qui est bien, pour s'attacher au bien. C'est un aspect de la sanctification, mais la sanctification, c'est également la transformation continuelle à l'image de qui? De Jésus-Christ. La sanctification, c'est ça.
Eh bien, dans le mariage, il y a beaucoup d'espace pour apprendre et pour exercer cette sanctification, c'est-à-dire cette ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le mariage soit honoré de tous, il faut que nous apprenions à faire 1001 abnégations. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans le mariage, mais que nous sommes deux, que nous sommes différents, que tout ne marchera pas nécessairement comme sur des roulettes, qu'il faut qu'il y ait des concessions mutuelles qui se font entre nous deux, bien sûr. Et lorsque nous le faisons, alors nous allons honorer le Seigneur et nous allons encore apprendre à ressembler au Seigneur Jésus. Imaginez ce que Jésus nous demande de faire, messieurs, nous qui sommes des maris. Il nous demande d'apprendre à aimer nos épouses comme lui a aimé l'Église. Quand est-ce que vous pourrez dire sur cette terre, j'ai fini d'aimer ma femme, ou bien je suis parvenu à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église? Quand? Jamais. Car c'est une quête qui se poursuit pendant toute notre vie à deux. Et avec le temps, plutôt que de laisser les différences nous diviser et nous séparer, nous devrions de préférence essayer de nous rapprocher l'un de l'autre et de ressembler davantage à Jésus et chercher à avoir cet amour, un amour qui n'est pas un simple sentiment tout simplement, mais un amour qui est la recherche, la poursuite incessante et inlassable du plus grand bien de l'autre. C'est ce à quoi nous sommes appelés et c'est ainsi que nous pourrons vivre la sanctification dans notre mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Mesdames, il y a également beaucoup de place pour que vous puissiez vous soumettre et ressembler à Jésus-Christ dans votre mariage. Beaucoup de terrain, c'est comme un grand terrain vide que vous êtes en train d'investir, le mariage, pour apprendre la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement éviter les choses, les péchés extrêmement graves qui ont des conséquences fâcheuses sur l'avenir de la famille, comme l'adultère dont nous allons parler tantôt, mais c'est également apprendre à se conformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ, s'amener à la soumission dont parle la parole de Dieu, essayer d'être une mère pieuse pour les enfants que Dieu vous donne et d'être une épouse qui cherche chaque jour le bien de son mari et qui lui fait du bien chaque jour et non du mal. Tout cela fait partie de cette sanctification. Il faut que nous le comprenions parce que cela également est une façon d'honorer le Seigneur. Messieurs, nous ne pouvons pas nous adresser de n'importe quelle façon à nos épouses si nous voulons les aimer comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église. Nous ne pouvons pas leur adresser n'importe quel reproche. Nous devons penser à leur bien-être, poursuivre leur bien, être courtois et gentils à leur égard. De la même façon, les épouses ont pour devoir d'essayer de ressembler à Jésus-Christ dans leur relation avec leurs époux. Messieurs, sommes-nous en train d'imiter Christ? Mesdames, êtes-vous en train d'imiter le Seigneur Jésus-Christ dans votre soumission? Ce n'est pas une option que le Seigneur Jésus nous donne, c'est une obligation. Que le mariage soit honoré de tous, c'est l'exhortation qui nous est donnée. Il y a aussi un avertissement, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est une mise en garde. Bien sûr, vous comprendrez qu'en parlant de lit conjugal, on ne parle pas d'un lit physique nécessairement, mais il s'agit du symbole de cette union dans ce qu'elle a de plus intime. Le Seigneur dit que cette relation exclusive, cette relation exceptionnelle ne doit exister qu'entre l'époux et l'épouse. C'est pourquoi le Seigneur dit que le lit conjugal doit être comment? Exempt de souillure. Certains pensent, avant qu'ils soient mariés, une fois que nous serons mariés, nous ne serons plus victimes de tentation. C'est comme quoi le mariage exempte de la tentation. Non. Lorsqu'on est marié, les tentations sont encore là. Toutes sortes de tentations. Et nous devons apprendre à vaincre les tentations avant le mariage
pour pouvoir continuer à vaincre les tentations, même au sein du mariage. Ce matin, nous avons lu un passage intéressant en Matthieu au chapitre 5, où le Seigneur Jésus-Christ a parlé, et où il a dit que le seul fait de convoiter ou de regarder avec des désirs impurs une autre personne constitue un acte de quoi? D'adultère. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons garder le lit conjugal exempt de toute souillure. Nous avons besoin, il y a des choses très pratiques que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de nous détourner de tout ce qui constitue un obstacle à notre relation avec notre conjoint, afin que le lit conjugal soit préservé de toute souillure. La souillure ne commence pas lorsqu'on se trouve dans une position indécente avec un membre du sexe opposé qui n'est pas notre conjoint. Mais la souillure commence dans la pensée. La souillure commence lorsqu'on se dit qu'on aimerait bien passer des moments avec telle ou bien telle personne. La souillure commence lorsqu'on est en train de se parler et qu'on est en train d'échanger des détails qui ne devraient pas se partager avec quelqu'un d'autre. Et si on le fait, eh bien, on est à peu près certain qu'il y a une pente descendante, une pente glissante qui vous amènera au fossé et un jour, peut-être sans que vous vous y attendiez, vous aurez commis l'impensable et peut-être l'irréparable. Voilà pourquoi nous avons besoin, comme le dit Proverbe chapitre 4 verset 23, de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez vos cœurs des prédateurs et des prédatrices. Il y en a dans vos bureaux. Il y en a dans votre voisinage. Il y en a qui viennent ou bien qui voudraient gâcher votre relation avec votre conjoint. Mais lorsque cela arrive, souvenez-vous que le Seigneur a dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Nous savons que c'est monnaie courante dans l'administration publique. Nous savons même qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout service doit être payé par d'autres services qui ne doivent pas être rendus. Et nous savons pertinemment que dans votre milieu, que vous soyez jeune, que vous soyez un adulte, que vous soyez marié ou pas, nous savons quelle est la culture autour de nous. Nous savons quelle est la pensée prévalente autour de nous. Eh bien, quelle que soit cette pensée, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que fils de lumière, fils et filles de lumière, princes et princesses, fils et filles de rois, nous devons faire la différence et dire non, mon lit conjugal ne sera pas souillé au nom du Seigneur Jésus. Cela doit être une conviction forte et une conviction intime. Gardons nos cœurs. Gardons-nous de créer des amitiés, des liens trop profonds avec des gens du sexe opposé. Nos conjoints respectifs doivent être nos meilleurs amis. Il y a une adolescente à qui son père a demandé un jour, qui est, selon toi, mon meilleur ami? Elle avait l'habitude de voir son père parler presque chaque après-midi à un ami qui venait chez lui ou bien chez lequel allait le père. Et elle a dit, bon, c'est sans doute monsieur un tel. Le père a rectifié, il a dit, non, ce n'est pas lui mon meilleur ami. Ta maman est ma meilleure amie. Puissions-nous tous qui sommes mariés dire la même chose. N'allons pas confier nos secrets ou les problèmes de notre mariage à un membre du sexe opposé. Cela va créer une sorte de complicité coupable qui ne devrait pas être là. Et ce sera peut-être le premier pas vers cette pente descendante qui nous conduira à l'impensable et à l'irréparable. Nous devons faire de notre mieux pour couper court à toute relation, à toute amitié qui pourrait nous entraîner à souiller le lit conjugal. Le Seigneur Jésus encore, en Matthieu chapitre 5, a parlé d'amputation. Une amputation, c'est radical. Vous avez vu cela. Vous savez de quoi je parle. Le Seigneur dit,
Si ta main droite est une occasion de chute, alors coupe-la et jette-la. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, alors arrache-le et jette-le loin de toi. Bien sûr, le Seigneur ne voulait pas dire de manière littérale qu'il faut prendre un couteau, une scie ou je ne sais quoi pour se trancher la main. Il ne dit pas nécessairement, littéralement, qu'il faut s'arracher l'œil. Certains ont cru qu'il devait le faire littéralement. Sincèrement, cela s'est passé dans l'histoire. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, mais il est en train de dire que s'il y a une relation, un lien, un lieu, des habitudes que nous avons prises qui peuvent contribuer à notre perte, alors nous devons tout faire pour interrompre et pour couper ce lien-là. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Afin que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est la mise en garde qui nous est donnée. Peut-être n'êtes-vous pas encore marié, mais vous devez le savoir. Et vous devez vous préparer en conséquence pour que vous sachiez que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Et que maintenant, vous devez vous abstenir de toute souillure également. Une exhortation. Le mariage doit être honoré de tous. Une mise en garde. Le lit conjugal doit être exempt de souillure. Une promesse est également faite en ce qui concerne le mariage. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. En général, lorsqu'on parle de promesse, on pense à quelque chose qui est bon, qui est agréable, qui est en notre faveur. Nous pensons par exemple aux paroles de Dieu en Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ça, c'est une promesse que Dieu fait. Mais vous savez, toutes les promesses de Dieu ne sont pas des promesses de bienfait, il y a également des promesses de malheur. Pas seulement des promesses de bonheur. Il y a des promesses de malheur également. Et en voici une, il y a des promesses de malheur. Dieu dit qu'il jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères, c'est la promesse de Dieu. Toute violation de l'alliance du mariage sera sévèrement punie par Dieu. Il dit qu'il jugera les débauchés et les adultères. Le mot qui est traduit par débauché est un mot qui est de nature générale et qui englobe tout comportement qui est désapprouvé par Dieu en dehors du mariage. Tout comportement sexuel désapprouvé par Dieu en dehors du mariage. Tandis que le mot qui est utilisé pour parler des adultères, cela parle de ceux qui sont dans la relation du mariage et qui sont infidèles à leur conjoint. Dieu dit qu'il va juger les débauchés et les adultères. Croyons-nous cela? Notre Dieu fait-il jamais une promesse qu'il ne tient pas? Comment Dieu va-t-il juger ces personnes de manière diverse? Mais ce qui est certain, c'est qu'il les jugera. Il peut les juger par la maladie. D'ailleurs, nous savons que dans de telles circonstances, on peut attraper des maladies que l'on n'attraperait pas si on n'était pas infidèle. Ou encore, il se peut que ce ne soit pas ce genre de maladie. Il se peut que ce soit une maladie naturelle. Souvent, toutefois, il arrive dans notre vie que nous soyons victimes de maladies, que nous souffrions de revers dans notre vie, dans le travail, etc. Et nous nous posons des questions pour dire, mais pourquoi cela est arrivé? Parfois, cela arrive parce que nous sommes sous le jugement de Dieu. Dieu peut même juger en provoquant la mort physique. Dieu peut juger en provoquant la mort physique. Regardez en 1 Corinthiens au chapitre 5. Comme vous le savez, dans l'église de Corinthe, une situation d'immoralité impensable avait cours. L'apôtre Paul parle ainsi de quelqu'un à partir du verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, pas sa mère, mais l'épouse de son père. C'était un acte d'inceste. Et cela fait partie de ces péchés appelés la débauche. Et voici ce que Paul dit
au verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Si cette personne, dit Paul, est vraiment un croyant, alors que cette personne soit livrée à Satan pour que sa chair soit détruite. Cela veut dire qu'il meurt, que cet homme meurt, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La mort physique peut être un jugement de Dieu sur ceux qui se livrent à la débauche et à l'adultère. Il se peut également que ce soit toutes sortes de déboires que nous connaissons dans la vie. Les choses ne peuvent pas marcher. Nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas contents. Nos possessions s'effritent, nos relations ne sont pas au beau fixe avec les autres. Nous sommes malheureux. C'est une forme du jugement de Dieu également. Ou encore, ça peut se traduire par le jugement suprême de Dieu. Nous avons parlé de la mort. Mais il se peut également que ce soit, j'ai parlé de la mort physique, il se peut que ce soit également la seconde mort. Qu'est-ce que nous entendons par seconde mort? Le Seigneur dit que tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort. Pourquoi est-ce que je parle de seconde mort? Nous revenons à ce passage que nous trouvons en 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9 et 10 dont je vous fais la lecture. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, même mots que ceux employés en Hébreux chapitre 13 verset 4, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés pour pouvoir servir Dieu. Dieu nous a sauvés de la condamnation du péché, il nous a également sauvés de la puissance du péché. Il y a deux types de pécheurs. Il y a les pécheurs repentants et il y a les pécheurs impénitents. Les pécheurs repentants et les pécheurs impénitents. Dieu peut et il a pitié, peut avoir et a pitié des pécheurs repentants. Mais les pécheurs impénitents, s'ils ne sont pas jugés par Dieu sur cette terre, ils le seront au grand trône blanc, parce que nous ne devons pas nous imaginer que quelqu'un qui est un pécheur invétéré et impénitent et qui commet la débauche et l'adultère, que telle personne puisse s'imaginer qu'il aura droit à la vie éternelle. Désolé, la parole de Dieu ne connaît pas de pareils scénarios. Ceux qui prennent plaisir à ne pas reconnaître leur vœu de mariage, ceux qui prennent plaisir à se livrer à l'adultère et à la débauche seront jugés par notre grand Dieu et Sauveur. Mais, encore souvenez-vous, en 1 Corinthiens chapitre 6, Paul rappelle aux Corinthiens, il leur dit, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Si vous l'êtes aujourd'hui et que vous demandez à Dieu de vous racheter, de vous sauver, de vous pardonner, certainement Dieu vous pardonnera. Mais si vous persistez dans le mal, c'est un signe que vous n'avez jamais, au grand jamais, été racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais alors je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quel droit a quelqu'un qui s'amuse à commettre l'iniquité et qui prend plaisir à être un adultère ou un débauché, impénitent, invétéré, de dire qu'il a droit au royaume de Dieu? Aucun. Cette personne n'a aucun droit de le croire ou de le penser. Au jour du jugement, même si Dieu ne l'a pas jugé sur cette terre, alors il sera jugé dans le jour du jugement. Et Dieu lui dira, je ne t'ai point connu. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. David a péché, il a été pardonné
parce qu'il s'est repenti. Mais ceux qui prennent plaisir dans le péché, ceux qui prennent plaisir à recommencer après avoir peut-être soi-disant demandé pardon, le Seigneur ne les connaît pas. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce, si elle est en nous, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si nous sommes en Christ, nous sommes des créatures nouvelles, et la grâce de Dieu qui a pénétré dans notre cœur va nous apprendre à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si ce n'est pas le cas, alors c'est un signe que vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur Jésus. Cela est dit très clairement. Oui, le mariage chrétien doit être vécu dans la sanctification. Il y a une exhortation que le mariage soit honoré de tous. Un avertissement, le lit conjugal doit être exempt de souillure. Et une promesse, Dieu jugera les débauchés et les adultères. Qui que nous soyons, nous devons bien écouter les paroles du Seigneur qu'il nous adresse. Le Seigneur a inventé le mariage pour le bonheur de l'humanité. Il n'a pas institué le mariage pour que nous soyons malheureux, mais il y a toujours la possibilité de dire « Oui Seigneur, je vais me courber à ta volonté. Oui Seigneur, je vais avoir un mariage heureux. » Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « Je n'aime plus ma femme, je n'aime plus mon mari. » Comment pouvez-vous dire pareille chose si Dieu vous demande d'aimer même vos ennemis? Aimez vos ennemis. Comment pouvez-vous dire « Je ne l'aime plus » C'est parce que l'amour est un choix. C'est le choix de faire ce qui est le meilleur pour l'autre. Même si l'autre ne pense pas me faire ce qui est le meilleur pour moi-même, mais je choisis de faire ce qu'il y a de mieux. Et je choisis de rester dans la volonté de Dieu. J'aimerais dire ce matin à tout homme, à toute femme, qui se tient peut-être sur le bord de ce précipice et qui est sur le point de faire le grand plongeon dont il ne ressortira que meurtri, blessé, peut-être mort, que le Seigneur vous demande, le Seigneur vous dit d'honorer votre mariage et de garder votre lit conjugal de toute souillure, car il vous jugera. N'osez pas. Si vous étiez prêt de le faire, reculez, priez le Seigneur et demandez-lui de vous accorder sa grâce. Mais si par malheur, vous êtes déjà tombé dans ce précipice, alors Dieu est miséricordieux et il est prêt à vous accorder sa grâce. Mais il ne faut pas que ce soit une grâce que nous lui demandons aujourd'hui pour recommencer le lendemain. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Si nous sommes prêts à délaisser ce que nous avons fait de mal, alors Dieu peut nous accorder sa miséricorde. Tout autour de nous, il y a des mines. Nous sommes sur un terrain miné. Les tentations sont là. Les invitations sont là. Il n'est pas difficile de faire ce qui est mauvais, mais restons fidèles à Dieu dans les vœux que nous avons prononcés, dans les engagements que nous avons pris. Vivons notre mariage pour Dieu. Vivons notre mariage de manière que nos enfants puissent voir des pères et des mères qui sont heureux de vivre ensemble et pour qu'eux, à leur tour, puissent avoir envie de vivre, de créer de tels foyers et d'y vivre. Que le Seigneur nous accorde donc sa grâce et qu'il nous donne de vivre nos mariages chrétiens dans la sanctification. Prions Dieu. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Toi seul sais, ô Dieu, toi seul vois les secrets au fond des cœurs et nous te demandons d'agir par ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, qu'elle agisse dans nos vies, qu'elle nous transforme et qu'elle nous permette d'être à l'image de ton Fils Jésus, au nom de qui nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.